7h19 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, c'est l'heure de l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va parler ce matin des milliardaires avec le nouveau rapport de l'ONG Oxfam publié hier. Et oui, et déjà à la lecture des chiffres, vient tout de suite une question. On nous parle de 53 milliardaires comptabilisés en tout en France, alors que toute l'année dernière, il a été question des 147 milliardaires du classement de Challenge. Et c'est là qu'on comprend que près de 2/3 des milliardaires soi-disant français du classement de Challenge ne vivent pas du tout en France. Par ailleurs, on nous avait dit que nos milliardaires français possédaient l'équivalent d'environ 42% de la richesse nationale, soit plus de 1200 milliards. Et maintenant, Oxfam publie un graphique qui nous montre que la fortune des milliardaires français se situe autour de 640 milliards. Oui, ce ne sont pas tout à fait les mêmes chiffres. Quasi moitié moins. Et quand on regarde les 3000 milliardaires du monde entier, leur fortune a été multipliée depuis 2017, non pas par 2 comme en France, mais par 2,4. La fortune de nos milliardaires français augmente donc bien moins vite en France qu'ailleurs dans le monde. Entre 2024 et 2025, la fortune de nos milliardaires aurait d'ailleurs plutôt eu tendance à baisser, selon un autre rapport d'UBS publié en décembre. Et le nombre de milliardaires résidant en France, toujours selon UBS, n'augmente pas en 2025 par rapport à 2024, il stagne, contrairement là encore au reste du monde. Bon, il faut dire que la période économique est quand même assez compliquée en France aussi. C'est clair, et si on reprend les chiffres d'Oxfam, en 2023, Bernard Arnault, par exemple, avait une fortune chiffrée à 191 milliards. Et le même Bernard Arnault, en 2025, selon de derniers rapports, a une fortune estimée à 189 milliards de dollars. Là encore, pas une hausse, mais une baisse. Et plus globalement, selon le cabinet Enné, le flux de millionnaires nets en cash est négatif en France, avec 800 en moins en 2025, quand l'Italie a attiré l'an dernier 3600 de ses fortunes. Donc, si on résume, Dimitri, non seulement la fortune de nos milliardaires a augmenté moins vite qu'ailleurs dans le monde depuis 2017, voire a baissé en 2025, mais encore, la France, si on étend à la question des milliardaires, des millionnaires, elle a perdu des millionnaires cette même année 2025. Donc nous dire toute la journée qu'on a un problème de milliardaires et de millionnaires, mais je crois que c'est l'inverse. C'est peut-être qu'on en a au contraire pas assez et qu'on n'arrive pas à les garder. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès, bonne journée à vous. Merci à vous.